Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 ou 3 semaines sans vidéo. Je m'en excuse, mais comme je dis, moi j'assure pas tout le temps la régularité. Là, j'étais assez occupé, j'avais pas eu le temps, mais là je reviens avec 2-3 vidéos au moins que j'ai tourné d'affilée, comme ça vous en aurez au moins pour un petit moment. Donc aujourd'hui, le sujet c'est du iComics et c'est du Rick et Morty. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va un peu parler de cette série délirante, rapidement du coup de la série visuelle qu'on retrouve sur je n'ai plus le nom. Avant on pouvait la voir sur Netflix, maintenant elle est encore disponible sur Netflix il me semble, mais il n'y a pas la dernière saison. Mais aussi surtout parler du comics, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de la série régulière et surtout de tous pas les événements, pas les spin-offs, mais ces séries courtes à côté qui sont très sympas également. Donc, on commence directement par cette série qui est actuellement en 11 tomes à l'heure où je tourne la vidéo. 11 tomes, j'ai pas lu tous les tomes parce que déjà, j'ai pas tous les tomes. Il faut savoir que moi, j'en ai 10 et sur les 10, il me manque le tome 8, il me semble, parce que moi, je vais vous dire comment j'achète mes Rick et Morty. J'ai lu 5 tomes en tout de la série régulière. Donc, la série régulière, je vais vous montrer un peu les dessins. Comme ça, vous allez vous retrouver un peu. Le dessin, c'est vraiment dans la même veine que la série que l'on connaît tous visuelle. C'est dans la même veine. Il faut savoir que les dessins s'améliorent vraiment au fur et à mesure des tomes. Les dessins du tome 10 sont beaucoup plus qualitatifs que ceux du tome 1. On voit que des fois, là, il y a des planches un peu, bon, c'est pas fou. Et des fois, on voit dans le tome 10, ces planches-là, on les retrouve plus. On ne trouve plus ce style de planche. On est vraiment que sur des planches minimum de très bonne qualité. Même si dans le tome 1, tome 2 ou tome 3, des fois, on a des belles planches. Mais c'est très rare. On est sur une courbe assez moyenne. La série est très sympa. Ça reprend vraiment les codes de la série visuelle. À savoir, au début, l'auteur se cherche un peu. On sent vraiment qu'elle ne sait pas où aller, qu'elle ne sait pas comment tirer son épingle du jeu pour se différencier à la fois de la série et à la fois rester un peu dans la même lignée. Ça se voit que ça cherche un peu, mais à partir du tome 3, 4 plutôt, je dirais qu'on a vraiment du bon Rick et Morty. Rick et Morty qu'on veut voir, qu'on veut lire surtout, et qu'on retrouve assez bien. Hop, vous voyez là par exemple le Rick. Ouais, c'est ce genre de dessin que des fois je me dis bon. Mais après c'est du Rick et Morty, vous achetez pas ça pour avoir des planches folles, sinon vous n'êtes pas chez les gros éditeurs ou chez des gros. D'ailleurs je vais vous montrer chez des grosses licences. Je vais vous montrer d'ailleurs au scénario c'est Gorman. Au dessin canon, j'ai pas du tout fait attention, c'est toujours eux. Il me semble que hop, on ne le retrouve même pas. Voilà, là c'est Starks après qui continue. Donc c'est pas les auteurs que je connais, c'est pas des dessinateurs que je connais de base. Vous voyez par exemple c'est des genres de planches, c'est vraiment magnifique je trouve. Mais c'est très sympa. Donc moi les comics, je vous l'ai dit que je les achetais pas normalement, je les achète beaucoup, voire quasiment tous en occasion. J'ai acheté les 4 premiers en neuf. Et ensuite, j'ai acheté en occasion, c'est pourquoi j'ai pas le tome 8, mais que vous voyez ici. Je vais vous montrer les couleurs qui sont d'ailleurs très belles. Surtout celle-là, je l'aime vraiment bien, c'est celle du tome 5. Alors, ils sont en très bon état. Moi, je les trouve, par exemple, chez Gilbert Joseph ou autre, je les trouve en très bon état. Bon, des fois, là, les petits trucs, les petits pets comme ça, mais moi, franchement, je m'en fous. C'est pas que c'est pas un truc que je veux garder, mais je me dis, c'est du Rick et Morty, c'est des comics détente. Je m'en fous d'avoir un truc qualité 10 sur 10 en termes de propre. Vous voyez là un peu du Garfield. Vous voyez du coup toujours un humour un peu déjanté, un peu décalé, mais qui fait vraiment le boulot. J'ai pas allé très loin pour spoil ou autre. Les tomes ils sont à 15,90 € et du coup moi je les ai à peu près, ou 14,90 €, ça dépend, mais c'est dans ces eaux-là. Mais il faut savoir que moi en général, je les ai pour entre 8 et 10 € les tomes. Parce que je les prends d'occasion, parce que ça ne me dérange pas d'avoir des fois des tomes un petit peu abîmés, même si en fait il n'y en a aucun qui est abîmé en vrai. À part celui que je vous ai montré, c'est d'occasion, mais c'est que le nom qui est en occasion.
l'état des comics, c'est très propre. Que ce soit pour la série régulière ou pour les spin-offs, vous retrouvez beaucoup de références comme la série. Là, on voit du Hellboy, on voit beaucoup de références et c'est très sympa. Donc là, c'était le tome 7. Hop, je vais vous montrer ça vite fait, comme ça c'est fini. 9 et 10. Ah, bah vous voyez, ça c'est Gisbert Joseph. Il n'y a pas le prix du coup. J'ai dû l'enlever. Mais en gros, voilà. Pour ce qui est, je vais vous montrer rapidement les dessins du tome 10 pour que vous voyez un peu qu'on a une petite évolution comme ça. Vous voyez quand même, il y a une évolution. On a plus les planches pas très belles qu'on retrouvait dans le tome 1. Là, voilà, les planches basiques, ça reste quand même des très belles planches. Donc c'est forcément beaucoup plus agréable à lire. Donc ça c'est pour la série régulière que j'ai pas encore lu entièrement. J'ai que les 5 tomes que j'ai lus, que je trouve très sympa, que je vous conseille, que je vous recommande fortement. Si vous aimez la série, si vous aimez pas les séries dispo sur Netflix, ne lisez pas les comics, ça ne sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Ou alors essayez, prenez un tome, mais c'est vraiment dans le même style d'humour. Si c'est pas votre style d'humour, vous n'allez pas du tout aimer. Mais c'est rare que ça ne plaise pas pour vous. Ensuite, je parle des spin-offs. J'ai pas tous les spin-offs, il me manque un spin-off, c'est pas la boîte à l'aventure de Monsieur Caca, boîte à caca, je sais plus trop c'est quoi le nom, que j'ai pas lu, forcément les noms c'est un peu décalé également. Ce comics là qui coûte de base 8 euros je crois, 9 euros, celui-là je l'ai eu à 4 euros. C'est vraiment pour compléter la collection parce que moi je trouve que c'est vraiment un comics qui sert pas à grand chose. C'est juste un comics avec les meilleures répliques de Rick et Morty. Ou peut-être tous. Non, c'est que du Rick. C'est les meilleures répliques de Rick dans la série. Donc c'est voilà peut-être centaine de pages, je pense. Voilà, une centaine de pages. Vous avez plusieurs répliques. Voilà, je trouve ça enfin, personnellement, j'achèterai jamais ça à neuf et tout. Mais si vous trouvez l'occasion et que vous voulez voilà compléter, pourquoi pas, prenez-le. Voilà, c'est sympa. Ensuite, le deuxième spin-off. Là, c'est pas dans l'ordre, même si pour l'instant, il me semble que c'est dans l'ordre. Celui-là, il y avait un extrait qui était au Free Comic Book Day 2018, 2019 peut-être. À savoir que les spin-offs, c'est souvent des parodies de choses qui existent déjà. Bon, là, vous voyez un peu la ball qui est ici, et un peu le graphique. Vous comprenez vite que c'est du Pocket Morty, hein, donc c'est un peu du Pokémon, en fait, tout simplement. Avec Morty sous forme plus Pokémon, on voit plusieurs types de Morty, plusieurs types de Rick également. Je vais pas aller trop loin non plus, mais graphiquement c'est très beau, c'est très beau. Je l'ai pas lu entièrement encore celui-là, faut que je le finisse. J'étais en train de le lire justement, mais c'est très sympa. C'est des spin-offs vraiment pour compléter un peu, pour continuer un peu le délire. Moi, ça c'est pas, je vous rappellerai peut-être quelque chose si vous avez fait le Free Comic Book Day de l'époque. Pour compléter, c'est vraiment des choses très sympas, très agréables à lire. C'est vraiment un comics. Quand tu rentres du taf ou des cours chez toi, tu te poses dans ton lit, avant de te coucher, tu lis ça, t'es content de lire ça, tu rigoles, tu vas pas taper tes meilleurs barres, hein, tu vas pas être en fou rire dans ton lit non plus. Hein, faut pas baisser. On n'est pas comme dans la série non plus, parce que ça reste un comics. Après, c'est peut-être moi, mais moi je rigole moins. Les comics me procurent moins forcément d'émotions qu'une série, parce que on n'a pas le visuel, ça reste du papier, hein, même si des fois ça peut en procurer beaucoup. Mais c'est très beau graphiquement pour le coup. Mais il faut savoir que du coup, vous lisez ça, ça vous met bien, ça vous détend. Puis c'est pas prise de tête, hein, à part peut-être un ou deux chapitres dans certains comics qui sont un peu prise de tête, parce que voilà, vous savez que Rick et Morty, voilà la belle page. Rick et Morty, parfois, ça parle de science, hein, donc forcément des fois ça peut être prise de tête, mais c'est très rare, ça reste quand même très détente à l'image de la série. Ensuite, l'autre spin-off que j'ai, c'est un spin-off Donjons et Dragons qui est en 2 tomes. Il faut savoir que les deux tomes, c'était des tomes uniques. Là, on a les 2 tomes de Rick et Morty, Donjons et Dragons. Comme le titre indique, c'est un crossover Rick et Morty et Dungeons and Dragons. Si vous ne connaissez pas, ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Donc, gros GG déjà, gros big up à ceux qui ont fait évidemment le comics et surtout à iComics qui a très bien traduit. C'est vraiment dans l'esprit. À savoir, si vous connaissez pas du tout Donjons et Dragons, ce qui était mon cas. Enfin, moi je connaissais un petit peu, pour le coup, rapidement, mais j'étais pas un pro dessus, je connaissais pas tout, hein, je connaissais pas tout le lore et tout. C'est super bien expliqué, c'est sous forme de, en fait, Donjons et Dragons, c'est un MMORPG, et en gros, Rick et Morty vont être dans cet univers-là. Et pour faire simple, tous les codes, tous les mots un peu spéciaux à cette catégorie de jeu, ils vont être très bien expliqués dans le comics.
Graphiquement et en termes de scénario, c'est très bon. Il y a beaucoup de bulles par contre pour ce comics-là. Ça parle énormément. Mais du coup, il faut savoir que pour cette planche magnifique, un peu en tirant une peinture. C'est vraiment très beau. Mais du coup, même si vous ne connaissez pas, vous allez vraiment aimer ce comics. Enfin, ces comics. Forcément, il y en a deux du coup. Hop. Vous voyez, c'est le genre de choses que je dis que dans les premiers tomes, on n'a pas forcément, mais après, je trouve ça vraiment magnifique. Du coup, vous n'allez pas forcément être perdu. Vous allez vraiment pouvoir comprendre grâce à la traduction et au gros taf ce qui est fait pour les novices du jeu vidéo. Et après, surtout, si vous aimez le jeu vidéo, vous allez retrouver plein de références, vraiment sympa. Moi, j'en ai capté 2-3, quelques références. Après, bon, là, je connais pas tout. Du coup, je les ai pas tous su, mais j'ai quand même vraiment apprécié cette lecture. Que je vous recommande. C'est, on va dire, pour moi, le deuxième meilleur spin-off de Rick et Morty. Le premier, j'en parlais tout de suite. Hop. Et ceux-là qui sont d'ailleurs au prix, c'est les mêmes prix. Hein. Peu importe ce prix. Ah non, c'est 16 €. Hop, 16,90 €, je me suis trompé. C'est un peu plus cher. Mais il faut savoir que le ratio prix-page est très raisonnable chez les comics. On n'est pas sur du Panini où vous avez 100 pages pour 18 €. Tu vois. Les 16,90 €, c'est souvent du 250 pages. 150 pages ou 160, ça dépend. Voire plus. Là, Rick et Morty présente. J'ai pas montré les tranches, hein, mais sur les mêmes, c'est du comics. Celui-là, c'est un what if, on va dire. C'est le what if de Rick et Morty. Donc, forcément très sympa. En gros, ça va explorer des... là, pour le coup, c'est dans la série Netflix. C'est pas sur la série de comics. En gros, voilà. Vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas fait tout, des sortes de Avengers, le Pickle Rick, le Rick Cornichon. Je cherchais son nom, j'ai bien trouvé. En gros, c'est un peu des continuités que vous allez retrouver. En fait, si vous connaissez What If, je pense que vous connaissez What If maintenant grâce notamment à la série. Je peux pas voir, je sais pas si je peux voir le sommaire pour vous montrer tout ce qu'il y a. Notamment grâce à la série de Marvel qui est sortie What If. C'est le même délire, c'est vraiment le même délire. Donc c'est super sympa. On a du coup du Rick Cornichon, du Gary Fatigué, du Grombopoulos Michael et les Revanchards. Bon, les Revanchards, c'est les Avengers. Enfin, une parodie d'Avengers, évidemment. Que vous avez sûrement connu si vous avez regardé la série Netflix, parce que l'épisode est très bien d'ailleurs. Donc voilà, il y en a 4. Celui avec Cornichon, moi je l'ai lu parce que j'étais vraiment patient. J'ai vraiment bien aimé. Le premier aussi, j'ai bien aimé. Oui, un peu le Star-Lord, ça me fume à chaque fois. Donc vraiment très bon. Voilà, vous reconnaissez sûrement des planches un peu mythiques des comics. Donc moi j'ai vraiment aimé ce comics là. C'est le tome 1, il n'y a pas de tome 2. C'est le dernier qui est sorti en termes de what if, en termes de spin-off. Donc c'est vraiment super sympa. Je vous conseille fortement celui-là. Celui-là vous pouvez le lire si vous n'avez pas lu les autres comics. Hein. Pareil pour tous les spin-offs. Vous pouvez les lire en dehors de la série régulière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Si vous voulez pas lire la série régulière avec celui-là, vous pouvez prendre que celui-là. Et vous pourrez même peut-être commencer à accrocher avec celui-là et ensuite aller sur la série régulière. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était mon avis sur le Rick et Morty édité chez iComics. iComics, vous savez déjà ce que j'en pense. J'avais fait une vidéo spéciale pour parler de ces éditions-là. Maintenant, j'ai parlé du contenu de Rick et Morty qui est super sympa selon moi, que je conseille fortement. Même si vous n'êtes pas fan non plus absolu, je suis pas fan absolu de Rick et Morty, j'aime vraiment Rick et Morty, mais je suis pas fan absolu. Mais c'est super sympa. Dites-moi vous en commentaire si vous aimez cette série régulière de Rick et Morty. N'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter. N'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez que la série régulière de Rick et Morty ou les spin-offs, vous trouvez ça meilleur ou pas que la série Netflix. Je dis Netflix, hein, mais c'est pas Netflix, hein, mais vous m'avez compris. Que je suis vraiment curieux de voir vos avis sur cette série parce que j'ai pas eu, en termes de retours, j'ai pas eu énormément de retours. Je sais que les gens disent que c'est agréable, mais j'ai pas eu des retours tranchés comme toi qui me disaient que c'était vraiment nul, ou des gens qui me disaient que c'était la meilleure série. Car ça allait pas, hein, spoiler alert, c'est pas la meilleure série non plus. Même si ça n'empêche pas d'être très agréable de passer des bons moments à une lecture. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui partageront également et surtout à ceux qui s'abonneront. Encore désolé pour les 2 semaines ou 3 semaines même peut-être, ou même peut-être un mois, je ne sais pas, je crois que c'est 3 semaines sans poster de vidéo. Sur ce,
je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.